faut absolument avoir l'expérience de tous les pays, notamment au niveau des États-Unis. Ça fait 10 ans hein, qu'ils ont des exploitations et plus exploration au niveau des gaz de schiste. Alors sur le plan européen, on les invite. Et il y a eu plusieurs collectifs. Même, vous savez, au niveau de la Drôme, il y avait un collectif québécois qui nous indiquait comment ça se passait. Et il s'est aussi enrichi de ce qu'on avait fait en France. Et ils ont pu bloquer, parce qu'ils avaient un gouvernement hyper libéral, notamment certains permis. Je pense qu'il faudrait peut-être à l'échelle, alors européenne, on le fait, mais il faudrait encore le faire davantage. Votre idée de regrouper tous les collectifs et de trouver un jour J où tout le monde vienne manifester au niveau du Parlement, ça ferait une pression au niveau de la Commission européenne. Parce que vous voyez, il y a les parlements et puis il y a la Commission. Et la Commission, elle est très business. Et en Europe, les Espagnols, j'ai eu du contact, les Espagnols, il y en a beaucoup qui sont partants pour monter au Conseil de... Et au niveau peut-être, au niveau régional, ça serait assez intéressant de faire venir justement des collectifs québécois, des collectifs qui se sont... Alors, aux États-Unis, ça commence. Il y a un collectif aussi en Pologne, ça voilà. commence. Hein. Oui, pour justement qu'ils nous apportent leur expérience et qu'on fasse en quelque sorte un collectif international après. Un jour, voilà, un jour. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai terriblement confiance en Total et consorts. Et je me posais des questions, quand ils font des explorations ou des extractions, qui est là pour vérifier? Ils font exploration ou extraction? Il y a quelqu'un pour ça? Monsieur Marjorie. Oui, pour l'instant, ils n'ont pas procédé à de l'exploitation, puisque on est dans le cadre, comme je l'ai indiqué précédemment, du régime déclaratoire. Ils ont dit qu'ils voulaient faire des forages, au moins Total l'a dit, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient procéder à de la fracturation hydraulique. Mais en tout cas, ils sont sous le contrôle des services de l'État. Normalement, tout ce qui est application du code minier est sous le contrôle des services de l'État. La direction régionale de l'industrie en particulier, mais effectivement, il faudra qu'on soit extrêmement vigilant, puisque on peut supposer que l'État a gagné du temps, comme d'ailleurs les industriels, avec la loi qui a été adoptée le 30 juin dernier. Donc je partage votre crainte quant à la possibilité qu'il y ait à l'avenir de voir un certain laxisme en ce qui concerne les, comment dirais-je, les autorisations données de pouvoir procéder à des forages. Rien n'empêche, si le 13 octobre prochain, les permis sont maintenus parce qu'ils ont déclaré, les industriels, ne pas vouloir utiliser la technique de la fracturation hydraulique, rien n'empêche qu'ils puissent effectivement procéder à des forages. Donc ils vont prendre contact avec des particuliers, Guillaume l'a dit, ils vont essayer de prendre contact avec des particuliers pour essayer de venir faire des forages. Et donc c'est là qu'il faudra être particulièrement vigilant. Et je ne vois pas les services de l'État s'y opposer, puisque les services de l'État appliqueront la loi. Et la loi dit pas de fracturation hydraulique, elle ne dit pas interdiction de forage.